Et bien le bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un agenda complet comme ceci dans Obsidian. Comme vous le voyez, je peux cliquer sur les jours d'avant, les jours d'après, etc., etc. À chaque fois, ça me crée la page en question. On peut aller voir la page de la semaine, la page du mois, la page de l'année, etc., etc. Et puis même on peut venir cliquer ici, comme vous voyez à chaque fois, ça met une petite icône. Et tout ça va être rangé dans un dossier en particulier, par exemple, voilà, l'année 2025 ici. Et toutes ces pages, vous allez pouvoir les ouvrir avec vos templates, vos modèles en particulier. Par exemple, moi, là, je me suis fait un modèle avec voilà, mes notes en retard. D'ailleurs, tout ça, c'est fait. Avec voilà, les notes d'aujourd'hui. Donc là, le montage, on va dire que ça sera fait. Et voilà, bien évidemment, ceci est un exemple. Et vous pouvez utiliser le template que vous voulez. Et vous allez voir que pour faire ça, c'est très simple. Comme vous le voyez ici, je vais ouvrir un nouveau coffre. J'ai simplement créé deux dossiers principaux. Journal avec jour, semaine, mois et année, qui sont des dossiers où on va venir ranger toutes nos notes du jour, toutes nos notes de semaine, etc., etc. Et également un dossier modèle avec le template pour la note de l'année, le template pour la note du jour, etc. Et comme vous voyez, dans ces notes-là, j'ai simplement mis un titre 1 avec la date qui va s'actualiser. Vous ensuite, comme je vous le disais, c'est un template, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez rajouter des propriétés, des tâches, etc., etc. Donc on va aller dans les modules complémentaires qu'on va activer. Comme vous voyez, c'est vraiment tout neuf, il n'y a absolument rien. Et on va utiliser le plugin Journal. Comme vous voyez, il était mis à jour il y a 8 jours. Et c'est assez intéressant. Donc là, je l'installe, je l'active. C'est assez intéressant parce qu'avant, on utilisait le plugin Calendar et le plugin Periodic Note. Mais c'est des plugins qui marchent toujours, mais qui ont été mis à jour il y a 2-3 ans. Donc c'est pour ça que ce module-là, Journal, est intéressant. Je descends un peu pour vous montrer un petit peu. Voilà, donc c'est là où on va pouvoir faire ça. Donc comme vous voyez, c'est avec ces codes blocs-là. Donc c'est assez simple, hein. Vous avez les backticks, journal-nav, donc ça on va le faire juste après. Pareil pour la timeline, juste là, on va pouvoir faire ça. Et voilà, je remonte un petit peu parce que voilà, il y a compatibilité avec d'autres plugins. Et comme vous voyez, ils vous disent bien qu'il va falloir désactiver les daily notes, donc les notes quotidiennes, qui est un module principal dans Obsidian. Il vaut mieux le désactiver parce que sinon ça peut rentrer en conflit avec ce module-là, Journal. Pareil pour Periodic Note, pareil pour le plugin Calendar. Et à l'inverse, ils vous disent que Templater fonctionne. Donc ça peut être intéressant si vous avez vos modèles qui sont créés avec Templater. Donc pour ça, on va aller dans les modules principaux. Ici, dans les notes quotidiennes, on va désactiver. Ici, dans les options de journal, alors hop, on va fermer ça. On va pouvoir créer plusieurs journaux en particulier. Donc ça, je vous montre ça juste après. On peut créer des étagères, c'est-à-dire que en fonction, si on a plusieurs journaux, on va pouvoir les ranger dans des étagères. On peut l'ouvrir à l'ouverture, rajouter voilà, des commandes, open, daily note, etc. On peut même rajouter des raccourcis. Et la vue calendrier ici, donc là forcément ça me dit start on Monday. On peut venir changer tout ça dans les paramètres. Je veux qu'il me montre le calendrier dans la barre latérale de droite ou de gauche, montrer le numéro de la semaine, etc., etc. Voilà, on a quelques options là du calendrier. On peut même voilà, changer le thème. Ça, je vous laisserai faire de votre côté. Et maintenant, on va venir créer plusieurs journaux. Donc c'est-à-dire que ici, donc là, ils me mettent un exemple work. Donc on va mettre work-day pour le jour. Comme vous voyez ici, ensuite, je vais devoir choisir. Je vais écrire quoi? Je vais écrire des notes quotidiennes, des notes hebdo, mensuelles, trimestrielles, annuelles, etc. Je peux vraiment choisir ce que je veux. Donc là, on va mettre daily. Je fais add. Les options, ce qui est intéressant, ils nous demandent quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça finit. Donc là, moi, il n'y a pas besoin puisque ça va être des notes quotidiennes qui vont être dans le temps. Donc j'ai pas besoin de mettre une date de début ni une date de fin. Mais ça peut être intéressant si par exemple je vais revenir, je vais créer un nouveau journal et je vais l'appeler work sur le projet A. Hein, je vais appeler ça comme ça. Donc là, le nom du projet quoi. Je peux mettre in custom interval et là je peux choisir, ben voilà, par exemple 2 jours dans la semaine. À partir de telle date, donc là on va mettre à partir du 17, peu importe. Et maintenant il me dit quand est-ce que ça finit, donc par exemple mon projet qui finisse après cette date-là, et on va venir choisir, voilà mon projet, admettons il va durer 2-3 mois, hein, voilà. Et donc là, je vais pouvoir venir choisir un format de date, un format de dossier, etc. qui va venir se ranger automatiquement. Par exemple, ben voilà, j'ai 2 réunions dans la semaine, je peux directement les ranger avec un template associé, etc. etc. Donc ça, c'est intéressant. On va revenir sur les jours ici. Et on va descendre un petit peu. On a le modèle du nom de la note. Donc là, ils vous mettent automatiquement la date. Donc ça veut dire que, comme vous le voyez juste en dessous, on a le default date format. Donc ça veut dire que votre nom de note va être de ce format-là. Si vous voulez changer, vous savez bien que Y égale l'année, M égale le mois, D égale le jour. Donc là, si je veux simplement me faire l'inverse, là on va mettre par exemple DD-MM-
et les 4 fois Y. Donc comme vous voyez, ça m'a bien changé ici. Si je veux avoir le nom du mois, je peux simplement rajouter des M comme ça et ça va me donner ce format de date là. Ensuite, ça c'est à vous de voir. Dans le folder ici, je veux venir le ranger à chaque fois dans journal 01.jour. On va rajouter un template comme on en a créé un. Donc là ici, je viens rajouter mon template du jour. Pour fermer ça, on va pouvoir rajouter des commandes, donc là on n'a pas besoin. On peut même rajouter des décorations ici, donc quand la note va être créée. Navigation block, comme vous voyez, c'est ça. On va pouvoir venir modifier à chaque fois. Si par exemple today ici, je veux qu'il soit, admettons, en italique. Voilà. Je save et ça va agir de même. Par exemple, c'est la même chose aussi. Ou si le mois ici, je veux qu'il soit en bold, ou je veux qu'il soit écrit plus gros, ou je veux qu'il soit écrit d'une autre couleur. Ensuite, c'est à vous de paramétrer ce que vous voulez ici. On va fermer ça. Et dernière chose, on a le front matter, donc c'est-à-dire les properties. On a ici la propriété date, donc ça va vous mettre ça automatiquement. La date de début et la date de fin, donc là on n'a pas besoin, c'est la date du jour. Donc forcément, le jour il commence et il finit le même jour. On va dire ça comme ça. Et donc là, on a créé notre journal pour nos notes quotidiennes. Ce qui fait que maintenant, on a bien le calendrier ici. Donc moi j'aime bien le déplacer juste là, en premier. Et maintenant, quand je clique sur le 20, j'ai directement, comme vous voyez, mon template qui se met avec les propriétés, donc là, journal et la date ici. Si maintenant je veux venir rajouter cette petite option qui permet de naviguer entre les jours, j'ai simplement besoin de venir dans mon template du jour, de mettre les 3 backticks, et ici, je viens mettre journal-nav. Je saute une ligne et je ferme mes 3 backticks. Comme vous voyez ici, la note n'est pas connectée au journal, c'est normal puisque c'est un template. Par contre, quand je viens venir créer, donc là on va créer 21, vous voyez que instantanément, ça m'a créé mon petit agenda comme ça et où je vais pouvoir naviguer entre mes jours, etc., etc. Ici, je ne peux pas cliquer sur les notes semaines, les notes du mois, etc. parce que je n'ai pas créé de journal pour ça. Donc on va le faire directement. Dans les options du journal, je viens rajouter ici. Donc là, encore une fois, c'est un exemple. Je vais mettre work week et je n'oublie pas ici de changer en weekly. J'ajoute et ensuite ici, c'est la même chose. Pas besoin de rajouter une date de début, date de fin. On a le modèle du nom de la note, c'est date aussi. Mais cette fois-ci, comme vous voyez, le format de la date, il sera comme ça. Donc on a un exemple juste là. On peut rajouter un template. Donc c'est ce qu'on va faire. Add template. Ici, on va venir, clac, semaine. Modifier les décorations, etc. etc. Modifier le bloc de navigation. Modifier également le front matter. Donc là, on peut dire, je vais mettre la date de début et la date de fin. Voilà. Et maintenant, je peux soit cliquer ici, week 17. Ça va me créer la note de la semaine. D'ailleurs, comme vous voyez, j'ai oublié de rajouter un dossier. Donc, il va être bien rangé dans le dossier semaine. Maintenant, par exemple, si je clique sur week 18, ça m'a bien rangé dans la semaine. Donc, hop, on va venir déplacer ça là. Et en plus de ça, on a une autre option. Donc, je vais revenir dans mon template de la semaine et je vais venir rajouter, par exemple, en dessous. Je refais mes 3 backticks comme ça. Et cette fois-ci, je vais lui mettre calendar-timeline. Je reviens à la ligne, je fais mode 2 points. Et c'est quoi? C'est une semaine. Donc, je mets week et je ferme mes 3 backticks. Ce qui est intéressant, c'est que ça va me mettre une timeline de ma semaine. Donc ça, je vais faire la même chose avec le mois. Tac, sauf que cette fois-ci, je vais changer en mettant months ici. Hop, on peut sauter la ligne. Et ça va apparaître ça. Donc là, admettons, je reviens, je clique sur week 15 et j'ai bien ma 15e semaine qui apparaît là. Je peux même cliquer par exemple sur jeudi 17. Ça apparaît jeudi 17. Je navigue comme ça entre mes différents jours, entre mes différentes semaines. Et maintenant, on va venir créer le mois et l'année assez rapidement. Encore une fois, là, je crée work, month, ça vous l'appelez comme vous voulez. Clac, monthly. On va venir, on peut changer le format de la date, etc. Donc là, bon, je vais laisser comme ça pour que ça soit plus rapide. Vous, ensuite, vous pouvez changer et mettre ce que vous voulez. On ajoute le template. Voilà, et on va venir rajouter aussi les dates de début et dates de fin. Et cette fois-ci, je peux soit venir cliquer sur avril directement ici, soit venir cliquer sur avril dans le calendrier. Donc là, on va le faire, clac, ici. Vous voyez que ça me crée avril juste là avec ma timeline de ma vue mois ici, où bien évidemment je vais pouvoir venir à nouveau cliquer, créer mes jours, créer mes semaines. On va venir, voilà, par exemple créer mars juste là. Vous voyez que directement ça fonctionne très bien. C'est très intéressant parce que finalement en très peu de temps vous pouvez vous créer votre agenda directement ici dans Obsidian. Oups. Donc là je vais venir rajouter work year, clac, yearly. Donc là bon, on aurait pu le faire au trimestre aussi. Bon là je le fais pas, mais bon vous avez compris que on peut très bien le faire pour le trimestre également. Et puis là, navigation de bloc, par exemple, admettons ici, voilà, je voudrais que ça, ce soit
Bon, normal texte, oui. Mais par contre, la couleur du texte, je veux que ce soit custom. Et on va la mettre, admettons, voilà, dans un vert un petit peu émeraude, on va dire, un peu comme ça. Clac. Et donc maintenant, je peux directement cliquer et j'ai mes années comme ça. Donc là, bon, avec le vert comme ça fait pas si joli. Le vert et le violet, c'est pas si joli que ça. Mais c'est simplement pour vous montrer que oui, vous pouvez créer ce que vous voulez, vos couleurs, etc., etc. Simplement avec ce petit code-là à rajouter dans vos templates, bien évidemment. Donc maintenant, je peux revenir à aujourd'hui. D'ailleurs, bah, aujourd'hui, c'est vrai que comme je l'avais créé avant, hop, on va delete et on va le recréer pour que ça me crée bien. Voilà mon petit agenda ici. Vous avez vu que ça fonctionne très bien. On navigue entre nos semaines. Donc là, bon, c'est normal, j'ai pas mis d'espace en haut. Voilà, avril directement. Bon, voilà, je passe en mars. Je crée mon 13 mars, etc., etc. Donc là, bien évidemment, le template, comme vous avez vu, je suis allé vraiment au plus simple, hein. Si je reviens dans mon template, j'ai juste mis la date, mais rien ne vous empêche, vous, ensuite, de créer votre template ici comme vous voulez, avec, ben voilà, je sais pas moi, les objectifs du jour. Ensuite, on va tracer un trait et on va mettre les notes importantes, etc., etc. Bien évidemment, hein, vous pouvez vous créer le template que vous voulez. Et donc, on va revenir à aujourd'hui, on va passer au 23, et vous voyez que directement, j'ai bien mon template qui a été rajouté. Voilà en gros ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Comme vous voyez, c'est très simple de vous créer un agenda complet et fonctionnel dans Obsidian, de slalomer, je vais dire ça comme ça, mais de naviguer plutôt, c'est plutôt ça, de naviguer entre vos différents jours, entre vos différentes semaines, vos différents mois, etc. Que tout soit bien rangé à la bonne place, dans le bon dossier, et avec le template associé. Allez, c'est tout pour cette vidéo, je vous retrouve très vite, et puis je vous dis, surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.